Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Info Soir, deuxième partie, qui a le plaisir de recevoir M. Babacar Diagne. Il est le président du CNRA, le Conseil national de régulation, j'y arrive, de l'audiovisuel. Bonsoir Babacar, merci d'être venu. Bonsoir Benta, c'est un plaisir pour moi. Alors, aux dernières nouvelles, les sanctions ont été levées contre le groupe des médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé d'abord que Bougane Gueye nous a écrit. Nous avons reçu la lettre hier matin dans laquelle il s'est engagé à respecter la loi. Donc, qu'il ne passera plus aucune publicité par rapport au Khessal. Deuxièmement, également, mais ça n'a fait que renforcer notre désir quand même d'alléger la sanction. Les confrères sont venus, Mamadou Ibrakan, du CEDEPS, Mamadou Thior, Cored, ainsi que Bamba Kassé, le patron du Synpix. Et vraiment, nous avons beaucoup aimé cela. Il y avait une atmosphère conviviale, parce que nous partageons le secteur. Et très souvent, je dis d'ailleurs, nous devons faire de la co-régulation. C'est ça qui est important, de la co-régulation. Je n'aime pas les conflits. Je pense que nous avons tous intérêt à avoir un paysage audiovisuel de qualité. Oui. Donc nous avons décidé de lever la sanction à partir de demain, minuit. Et ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait une sanction, jamais. Oui. Et nous n'avons pas voulu aller là, mais j'avoue qu'on n'aurait pas le choix. Oui, auparavant, il y a eu beaucoup de suspicions, les gens ont parlé. Bougane Gueye Dany a même dit qu'il avait écrit une lettre le jour même où la sanction est tombée, mais vous êtes quand même entêté à fermer, à arrêter les programmes de Sen TV. Je suis désolé, Binta, parce que ce n'est pas exact. Nous avons eu cette démarche graduée depuis l'observation envoyée jusqu'à la mise en demeure. Et j'ai parlé à Bougane Gueye, j'ai parlé à son directeur général. Le matin même, avant la réunion où nous avons pris la sanction, je l'ai fait appeler par des amis communs. Ils ne voulaient rien comprendre. C'est vraiment quand la réunion s'est tenue que la sanction lui a été envoyée. Le soir que j'ai vu dans les chaînes télé, dans les sites web, qu'il avait effectivement décidé de cesser toute publicité sur le Khessal. Mais c'était trop tard, tout le monde était parti. On était le 31 décembre, la nuit. Le lendemain, c'était férié. Je me suis empressé de tout faire pour convoquer à nouveau le collège le 2. Et bien sûr, en exigeant, parce que beaucoup m'ont appelé, de chez lui, des collaborateurs qu'il a, comme Irando, comme d'autres. Mais j'ai dit, j'exige qu'il m'envoie une lettre. Nous l'avons notifié par lettre, cette décision. Il faut qu'il nous envoie lui-même une lettre de réponse. Et ce qu'il a fait seulement hier. Oui, on a dit qu'il n'y avait pas que Sen TV, il y avait également TFM. Mais TFM a écrit un jour avant Bougane Gueye Dany. Et pourquoi vous n'avez pas fermé aussi TFM? Non seulement TFM, c'était avant la réunion. Oui. Bougane aurait fait cela avant la réunion, il n'y aurait jamais de sanctions. Dès que j'ai parlé à Ndiagandour, parce que je n'ai pas fait qu'écrire, j'ai également parlé aux gens. Parce que je me dis, nous devons être outgoing, comme disent les Anglais. Parler aux gens, pas seulement être sur le plan épistolaire. Il faut parler aux gens, c'est ce que je faisais. C'est pourquoi j'ai appelé Bougane, c'est pourquoi j'ai appelé son directeur. Donc dès que j'ai parlé à Ndiaga, avec beaucoup de courtoisie, il a d'abord reconnu que c'était une faute et qu'elle allait tout cesser. Dès qu'on m'a signalé qu'il y avait encore ça et là des bribes de pub, il est revenu à la rescousse, m'a écrit et a publié avant la réunion. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu ce problème avec Mariam Ndiaye, qui a aussi reconnu sa faute et a écrit. De la 2STV. 2STV. Aucune chaîne, dès que nous avons saisi les patrons de chaînes, ils se sont conformés. Ils ont reconnu leur faute puisque cette loi existait avant. Même quand les contrats étaient signés, la loi était déjà là. On avait violé une loi en faisant des contrats. Je ne sais pas pourquoi M. Bougane Gueye s'est entêté jusqu'à avoir cette sanction. Mais est-ce que cette sanction n'était pas trop forte? Vous auriez dû peut-être interdire ou même arrêter carrément la publicité qui passait sur Sen TV, sur le Khessal. Malheureusement, elle était partout. Oui. Elle n'était pas seulement dans les séries, elle était avant les journaux, elle était après, elle était sur toute la chaîne. Il nous a laissé aucun choix. Et alors là, ceux qui disent qu'il fallait faire une sanction pécuniaire se trompent. D'abord, dans la gamme de sanctions,
il y a donc cette suspension, parce qu'on n'a pas coupé le signal, c'est une suspension. Oui. Il y a également la sanction pécuniaire. Oui. Mais dans ce domaine-là, vous savez, la sanction pécuniaire, c'est pour les violations mineures, parce que c'est de 2 à 10 millions. Oui. De 2 à 10 millions. Les budgets de pub, on s'est renseigné sur le RSL, c'est 150 millions. Oui. 150 millions. Mais si j'avais dit sanction, même 10 millions, mais les gars auraient payé les 10 millions, continuer leur publicité. Oui. Ce n'était pas opérationnel. On n'avait pas le choix. On ne pouvait faire que la suspension des signaux. Mais vraiment, il nous y a obligés. Oui. C'est ça qui est incroyable. Voilà, donc dans cette polémique, M. Diagne, certains ont même pensé qu'il y a eu des relents politiques, puisque quelque part, cette chaîne de télévision avait décidé, disons, d'inviter un leader politique, en l'occurrence Ousmane Sonko, on va le nommer, donc, qui a été un candidat malheureux lors de la présidentielle qui s'était déroulée. Donc les gens ont agité cet aspect, et vous aussi, certainement, vous avez eu une réponse à donner. Et qu'est-ce que vous répondez exactement à ces gens qui, exactement, ont pensé que quelque part aussi, il y avait, disons, disons, un relent politique? Nous avons été choqués d'entendre cela. Choqués. Parce que nous avons beaucoup de respect pour nos hommes politiques, qui que ce soit, Ousmane Sonko, et tous. Pourquoi? Alors, nous avons pris cette sanction, nous l'avons d'abord préparée 3 jours avant. 3 jours avant, comme vous savez, j'ai un directeur de cabinet qui fait les textes, qui me les soumet, je les envoie aux conseillers, qui s'en imprègnent avant qu'on se retrouve en réunion. On ne savait même pas que Ousmane Sonko passait pas à Sen TV. D'ailleurs, j'ai appris après, par la suite, que même Ousmane Sonko n'était pas leur seule option. Ils avaient d'autres options, donc eux-mêmes ont hésité sur plusieurs profils d'hommes politiques. Donc eux-mêmes ne savaient pas peut-être. Donc quand nous avons fait la sanction, on s'est rendu compte qu'Ousmane Sonko passait effectivement, mais on a vérifié. Ousmane Sonko passait à 20h. Et finissait à 22h. La sanction était à minuit. Il n'y avait donc aucun lien. Cette manipulation, on s'est demandé d'ailleurs pourquoi elle était là. Pourquoi est-ce que les gens ont toujours cette promptitude à aller se cacher derrière des hommes politiques pour se victimiser? C'est très grave. Nous avons été choqués. Mais enfin, nous avons compris que ça aussi, c'est dans le jeu politique. Et bon, nous n'avons rien dit. Malheureusement, ils ont embarqué Ousmane Sonko, qui lui aussi s'est attaqué au CNRA. Et c'est la deuxième fois, malheureusement. Parce que pendant la campagne, il l'avait fait. Oui. Et nous avons nous-mêmes prouvé que c'était son agent qui avait fait le montage. Et encore une fois, je pense qu'il va voir que nous n'avons au CNRA rien contre lui. Rien, aucun. Pour Bougane Gueye Dany, vous avez une dent contre lui, vous avez fait le tour des médias, des maisons de presse, sans venir chez lui. C'est ce qu'il n'a pas compris. Il vous a même qualifié de bras armé de Macky Sall. Franchement, pauvre Macky Sall, parce qu'il n'était même pas au courant qu'on faisait ce travail-là sur le RSL. Sûrement, il a d'autres choses à foutre, je crois. Figurez-vous que je n'ai pas été à la RTS, ma maison d'origine, que j'ai dirigée des années durant. Je n'ai pas été à la RTS. Pour Bougane, je n'ai pas été la raison, mais je fais plus. Je suis allé sur le plateau de l'émission Essentielle. Il était en voyage, il était en campagne électorale. J'estime qu'il n'est pas au courant parce qu'il n'était pas là. Mais Pape Cheikh Sylla qui m'a accueilli à la porte. Mon ami et frère, le défunt Momar Seyni Ndiaye, qui m'a accueilli, un vrai ami à moi. Néné, Ndiaye Dos, il n'a qu'à demander à Ndiaye Dos. J'étais avec eux, je suis resté des heures durant à Sen TV, des heures durant, à discuter avec eux avant sur le plateau. Je pense que j'ai discuté ce jour-là à 1h du matin ou à 1h30 du matin. J'ai bien été à Sen TV, mais je l'excuse. Je pense qu'il n'était pas là. Vous savez, moi je pense que malgré la violence des propos de Bougane, je pense que c'est parce qu'il est fâché, je le comprends. Parce qu'il n'a pas voulu céder sur le RSL, je le comprends. Mais je pense qu'il a beaucoup de respect pour moi. En dépit de ce qu'il dit sur Babacar Diagne, qui a été saisi, je pense que... Parce qu'en 2012... Parce que pas aussi, vous êtes la personne morale de la structure aussi. Oui, mais en 2012, Bougane fait partie des dirigeants de chaînes de télé qui m'ont consulté, approché pour que je sois DG de Sen TV. C'était annoncé par Thierno Talla, c'est un homme de vérité, demande à Thierno Talla. Il a annoncé à la une, Babacar Diagne, DG de Sen TV. Et Bougane m'avait approché pour cela, comme Youssou Ndour d'ailleurs. Mais j'étais resté à la RTS comme directeur général et le président de la République avait voulu me nommer ambassadeur en Gambie. Mais aujourd'hui, je serais peut-être DG à Sen TV ou à... Donc je pense qu'il a beaucoup de respect pour moi. Oui, donc, en tous les cas, on dit souvent que Babacar Diagne a été le bras armé de tous les pouvoirs, de Diouf à Wade. Maintenant, on vous accuse de l'être avec Macky Sall. Bon, je les comprends. Et quand vous êtes un homme public, vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait des projections négatives sur vous.
ou des projections tout simplement. Mais ça, il faut simplement l'intégrer et continuer son travail. Moi, je suis un citoyen sénégalais, de père et de mère, je n'ai qu'une seule nationalité et je suis au service de mon pays. Et je suis heureux que les chefs d'État me font confiance et me confient du travail. Mais en tout cas, sur ce problème précis qu'est le Khessal, j'assure, c'est dramatique. Oui. Les effets sont désastreux. Et j'espère que dans le paysage, tout le monde sera conscient de cela. Et nous ne lâcherons pas. Et je serais heureux que... mais il n'y a pas que le Khessal, il y a l'alcool, il y a beaucoup de publicités mensongères, mais le CNRA ne dit rien. Pourquoi spécifiquement sur le Khessal? Qu'est-ce qui se cache derrière? Il faut aller d'un dossier à l'autre. Oui. Il y a énormément de dossiers. Il y a les cabinets de distributeurs, oui. Peut-être qu'ils font des Khessal. Oui. Ils font des films de charme, qu'on appelle films porno. Oui. Tous ces dossiers, on les a sur les bras. Oui. Et nous voulons aller l'un après l'autre. Vous savez, le temps du CNRA, c'est le temps long, le temps de la régulation. Le temps du CNRA n'est pas le temps médiatique. Donc nous avons un agenda lourd, c'est vrai, mais nous y travaillons. Mais si vous avez vu les saisines, les centaines de lettres que nous avons reçues pour le Khessal, accompagnées par des photos, vous seriez atterrés. Et je me suis demandé d'ailleurs pourquoi Bougane résistait. Pourquoi il avait une logique commerciale alors que le Khessal fait des ravages. Parce qu'il a reconnu dans une lettre, il connaît les formes de santé publique. Mais je ne sais pas. Très honnêtement, je pense que je le rencontrerai peut-être dans les prochaines semaines et qu'il va m'expliquer. Mais il nous a obligés à la sanction et c'est regrettable. Et je pense bien que dans l'avenir, dans les paysages, il n'y aura plus aucune petite sur le Khessal et nous allons nous attaquer aux autres dossiers parce qu'ils sont tous importants. Oui. Comment est-ce que vous travaillez au niveau du CNRA? Est-ce que les membres qui siègent au sein du Conseil sont bien formés aux outils audiovisuels? Très très bien formés. Oui. Très franchement, ce sont des profils forts que je choisis moi-même, que j'ai proposé au chef de l'État pour leur nomination, Ibrahima Sané. L'ancien directeur de la radio. Plus de 30 ans de radio, oui. À la BBC et ici. Le professeur Djibril Diakhaté, sociologue connu, enseignant aussi bien ici, en France qu'au Canada. Le président des écrivains, Aline Badarabey, avec qui nous avons énormément travaillé à la télé sur beaucoup de séries que nous avons faites sur l'Adior, Mabalès le Cine, Sacre de Tchédo, le président de l'ARCOTS, Pape Faye, qui vient d'être primé d'ailleurs, parce qu'il a été primé pour un poème, etc. etc. Forcément les juristes certainement aussi. Oui. Mon directeur de cabinet est un juriste, spécialisé en médias, ce qui est rare. Nous avons une vraie dream team, des personnes sérieuses et indépendantes. Chaque fois qu'on sort un communiqué, regardez-le, il est bien documenté, il y a les arguments et c'est très sérieux. Et vraiment, j'étais navré que les gens puissent dire oui, c'est Macky Sall, oui, c'est contre Ousmane Sonko, oui. C'est léger et c'est de la manipulation, mais heureusement que dans l'opinion, les gens ont compris. Il est vrai que les politiques n'interfèrent pas dans les dossiers que vous traitez, par exemple? Mais ils ne peuvent même pas. C'est un collège, encore une fois. Et nous avons des saisines qui viennent du public. Sur tout ce que c'est dit là, nous sommes saisis. Sur les bouillons, nous avons des saisines, c'est pas si énorme que ça. Sur les tradipraticiens, nous avons des saisines. L'ordre des médecins nous a saisis, sur les tradipraticiens. Et d'autres sur plein de sujets. Mais les sujets sont nombreux. Et encore une fois, le temps de la régulation, c'est le temps long. Ce n'est pas le temps médiatique. Et nous y allons doucement et sûrement. Je pense que cet épisode est passé et nous pensons vraiment que nous n'allons pas à nouveau sanctionner. Nous pensons, nous avons retenu avec les organes, ceux qui sont venus nous voir, CEDEPS et autres, que nous allons nous voir fréquemment, discuter, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et moi je me dis, il ne s'agit pas seulement de se voir et de discuter, c'est-à-dire que les maisons de presse privées ont besoin d'argent, c'est la raison pour laquelle elles sont obligées de tout prendre. Où est-ce que nous en sommes avec la loi sur la publicité? C'est là que j'allais en venir, et j'ai suivi avec beaucoup de plaisir un de vos confrères, Moustapha Diop en l'occurrence, sur Walf ce matin. Il a dit au réveil, et c'était dit, tiens, ils l'ont fait contre Sonko. À midi, il a dit non, mais c'est totalement faux. Parce que quand même, ces gens sont intelligents. Une sanction, on la prend, on peut la prendre le 30 à midi, ou le 31 à midi. En tout cas, on va attendre minuit pour quelqu'un qui parle à 20h. Et il s'est dit, mais attendez, c'est la loi. Mais qu'est-ce qu'elle fait le CNRA si vous avez eu la mise en demeure et vous ne tempérez pas? Qu'est-ce qu'ils font? Il a dit, troisièmement maintenant, il faut que Babacar nous aide. Parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a un vécu. Et ce n'est pas le président du CNRA, mais Babacar Diagne, sur le modèle, le business model. Et je suis d'accord avec lui. Depuis que je suis là, je parle de ça. Et je pense que j'ai d'ailleurs parlé au ministre Abdoulaye Diop, qui est très conscient de cela. Je pense qu'il faut connaître les chaînes
à mieux avoir une bonne assise. Parce que moi, j'étais dirigeant de radio. Parce qu'on sait déjà l'environnement économique des entreprises de presse, ce n'est pas trop rentable, sachant que ces gens ne vivent que de la publicité et que par conséquent, derrière, que l'on vienne leur demander. Quand j'étais déjà à la RTS, je n'étais pas assez aidé. Mon commercial s'appelait Serigne Baïsar. Il m'arrivait de faire 4 milliards l'année. De publicité? De publicité. 3 milliards 8 quand ça allait mal. 4 milliards de une fois. Aujourd'hui, ce n'est pas plus possible. Mais enfin, quand l'audiovisuel public prend plus de la moitié, il ne reste pas grand-chose aux autres. Oui. Donc nous avons travaillé pour que l'audiovisuel public puisse se retirer un peu de la publicité, ou beaucoup même, et continuer à être aidé, à soutenir par l'État, parce que c'est quand même l'audiovisuel public. Comme ça, ils auront l'occasion de se concentrer sur leur mission. Et on reste une marge pour le privé. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur ça, le CNRA? Nous y avons travaillé beaucoup et je continue d'en faire une grande préoccupation. C'est ça le problème. Mais enfin, ce qui est important, c'est qu'on se parle et qu'on reste courtois, qu'on sache qu'on est embarqué dans une barque commune et qu'il nous faut, comme disait Mme Abdou, personne n'a intérêt à ce que la barque plonge. Oui, je veux dire, par contre, au Sénégal, je vous le dis, et surtout vous les jeunes, nous avons besoin d'un régulateur fort et vigilant. Je vous le dis parce que j'ai été ambassadeur quelques années et les problèmes de sécurité sont énormes. Je les ai vécus. Je vous assure, si on ne fait pas attention, une des chaînes diffusera un jour un documentaire fait par les djihadistes et qui paieront 200 millions de francs CFA. Oui. Et si les gens n'ont pas de scrupules, ils vont les diffuser. Oui. Attention, attention. Il faut donc bien outiller, donner beaucoup plus de pouvoir au CNRA. Absolument. Et par rapport aux mutations, d'ailleurs, le CNRA devrait disparaître pour donner la place à un conseil. Oui, il y a la ARCA. Oui, mais là aussi, c'est un faux problème. Oui. Le CNRA est déjà là. Il suffit de transférer les compétences de la ARCA. L'appellation n'est pas importante. Ça s'est appelé HCRT dans le passé. Oui. Ensuite, ACA ou ensuite CNRA. Il y a toutes les appellations. Ce qui est important, c'est les prérogatives. Oui. Mais je vous assure, il nous faut un régulateur fort et vigilant. Parce que dans les chaînes, ça c'est un reproche que je vous fais. Aujourd'hui, nous avons 30 à 35% de professionnels. Le reste, ce sont des animateurs, d'autres qui viennent de beaucoup d'horizons. Et les dérives sont faciles parce qu'ils ne connaissent pas le métier. Ils ne sont pas suffisamment outillés. Pas suffisamment outillés. Ils ne connaissent pas le poids des mots, les conséquences de ce qu'ils font. Oui. Ça, c'est important. Il faut donc un régulateur respecté et vigilant. Et ça fait partie de la culture audiovisuelle. Je pense que ce que je vois, ce que j'entends, mais j'excuse, et des gens qui parlent du régulateur en employant certains mots, des colibés, c'est parce qu'il manque de culture audiovisuelle. Oui. Et nous, sur ce terrain-là, nous n'aurons jamais les rencontrer. Ce n'est pas possible. Nous sommes conscients des enjeux. Des enjeux. Et ce qui est arrivé est regrettable. On ne peut pas pousser un régulateur à la sanction parce que nous ne voulons pas cela. Parce qu'en certains moments, les gens ont même pensé que le CNRA n'avait pas, disons, cette capacité, disons, de prendre des mesures coercitives. Il aura fallu certainement que vous preniez une telle décision pour que tout le monde s'en rende compte finalement. On l'a tout le temps dit. J'ai dit aux gens que le CNRA, le président du CNRA, c'est une position d'autorité. Moi, je souhaite en faire une position d'influence pour agir sur tous ces enjeux-là, pour régler beaucoup de problèmes. Donc, quand j'entends des gens qui ne jouent pas le jeu, ça me fait mal. Je pense que nous devons ensemble donner la main et jouer le jeu et avoir un paysage audiovisuel de qualité avec un régulateur fort. Et c'est très important. Oui. C'est très important. Renforcer le CNRA en quelque sorte. Absolument. Nous remercions M. Babacar Diagne et nous vous invitons à rester avec nous pour suivre l'essentiel de l'actualité sportive. C'est tout de suite avec Cheikh Tidiane Diagne. Cheikh Tidiane, oui, c'est parti pour l'essentiel de l'actualité sportive. Voilà, on va parler de football avec, disons, la Coupe de la Ligue qui va prendre donc le relais du championnat sénégalais pendant ce week-end. Des matchs au programme dès ce samedi donc au stade Massène Sène de Fatick à partir de 16h. Retenez que Fatick joue contre Amitié FC, certainement avec la complicité donc la régie. Vous pourrez voir donc la composition des différentes rencontres. Toujours ce samedi donc à 18h30, retenez que Diamono joue contre les Niambres de Louga.
au stade Caroline Faye de Mbour. Un seul match y est prévu donc demain samedi à partir de 16h30. Demba Diop FC qui joue contre la Renaissance au stade Ndiarème de Guédiawaye à 15h30. Union Sportive de Ouakam contre Keur Madior. Ñaari Tali Linguère, c'est un des chocs donc de cette rencontre de cette journée plutôt de Coupe de la Ligue qui va donc se terminer le lendemain et dimanche avec notamment un choc devant opposé à Pikine au Jaraaf de Dakar, entre autres rencontres au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, toujours ce dimanche, le Casa Sport qui va en découdre avec le stade de Mbour. Voilà, vous le voyez donc sur les images, les rencontres qui sont prévues pour ce premier tour de la Coupe de la Ligue qui va prendre donc le relais de la Ligue 1 sénégalaise ou de la Ligue 2 sénégalaise ou alors même du championnat sénégalais. Donc nous aurons certainement le temps de revenir en détail sur les résultats de ces rencontres plutôt qui vont se jouer pendant le week-end. Nous enchaînons avec le foot à l'étranger pour parler de la Liga espagnole. La 19e journée qui a démarré donc depuis 18h entre Valladolid et Leganés ce vendredi à 20h donc en cours de jeu. Un match entre l'FC Séville et la formation de l'Atlético Bilbao. Mais on va s'intéresser aux clubs qui font en tout cas la loi dans le championnat espagnol. Il s'agit notamment de l'FC Barcelone qui occupe la première place au classement, qui va jouer donc demain samedi un derby contre l'Espagnol de Barcelone. L'FC Barcelone donc qui devance de 2 points le Real Madrid deuxième au classement. Le Real Madrid donc qui va jouer aussi demain un peu plus tôt dans la journée à 15h contre la formation de Getafe. L'Atlético Madrid qui occupe la 4e place au classement joue toujours demain et dimanche, plutôt demain samedi à partir de 17h30 contre Levante. Les autres rencontres donc qui vont se jouer pendant le week-end donc à l'image les différentes rencontres des matchs devant se jouer pendant le week-end. Alors Binta, c'est tout ce qu'il faudra donc retenir avec disons le calendrier ou alors l'agenda sportif donc de ce week-end. Et comme je disais tantôt, on y reviendra très certainement avec les résultats. C'est donc l'essentiel des actions. Et certainement. Est-ce que Babacar Diagne, vous avez un mot? Qu'est-ce que vous avez retenu du round-up sportif? Écoutez, je suis le sport et là il y a un problème d'air que nous n'avons pas évoqué, c'est la pub de l'alcool justement, parce que beaucoup en ont parlé. Vous savez, la Champions League, le championnat européen, et un des sponsors leaders c'est Heineken. Et donc vous savez, les grands clubs ont des stades. Donc dans les stades, il y a Heineken. Les panneaux, les panneaux. Donc nous avons un problème là. Et c'est posé, nous sommes en train de l'étudier. Je suis en contact avec Canal et certains grands organes qui font ces sports. Quand il y a une vidéo sur une pub d'alcool, on peut agir. Mais sur les stades, on ne peut pas. Soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. Et le jour où nous priverons nos jeunes de sport et de foot sur de Champions League, ça va être extrêmement grave. C'est clair. Mais en tout cas, c'est des questions que nous suivons et nous sommes très vigilants. Voilà. En tout cas, merci Babacar. Et on espère que la concertation sera de mise entre tous les acteurs pour que plus jamais ça. Notre porte restera toujours ouverte, Binta. C'est un devoir. C'est un devoir parce que quand la régulation, vous privilégiez toujours la concertation. C'est vrai que Cheikh Diagne l'a dit, parfois vous la privilégiez tellement que les gens vous disent que vous êtes des manchots, vous ne pourrez jamais taper. On l'a vu, mais on le regrette parce qu'on ne peut pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, non. Ce qui nous intéresse, c'est encore un paysage audiovisuel de qualité. Et nous allons y travailler et j'espère que nous n'aurons pas à sanctionner. Voilà. Merci beaucoup. La dernière nouvelle est que le président nouvellement élu de Guinée-Bissau est à Dakar. Il avait dit qu'il viendra effectuer, ce n'est pas une visite officielle parce qu'il n'a pas encore prêté serment, mais il est venu dire bonjour et merci à celui qu'il appelle son grand frère, son marabout, le président Macky Sall, Umbalo, et donc à Dakar. C'est fini pour Info Soir de ce soir. À la prochaine.